Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Présence protestante. Il sera question de médias et principalement d'un portail d'information sur le web qui s'appelle Regard protestant, qui propose un regard différent sur l'actualité, un point de vue nourri par la culture protestante et par le message biblique. Pour nous en parler, nous avons un invité, Antoine Nouist. Bonjour. Bonjour. Vous avez été pasteur, vous êtes théologien protestant, vous avez écrit de nombreux ouvrages et maintenant donc Regard protestant, une nouvelle aventure, Regard protestant vidéo. Comment ça a commencé ? Alors, Regard protestant, au départ, c'était un portail, c'est-à-dire il y avait une fondation qui, dans ses objectifs, c'est la parole du protestantisme dans les médias. Donc, ils ont eu l'idée de faire un portail et d'inviter tous les médias qui n'avaient pas toujours les moyens d'avoir un site médias internet, protestants. Les médias protestants, oui. De pouvoir donner les informations. Et voilà, c'était une espèce de plateforme qui réunissait les différentes, ce que c'était les maisons d'édition, la presse, les radios protestantes. Et puis au bout de quelques années, ils ont dit mais il faudrait qu'on apporte un peu de contenu. Et puis c'est là où moi je suis entré dans la boucle, en proposant de faire une chaîne de vidéos. Hein. Et je suis parti du constat suivant, en disant, nous protestants, nous savons bien que notre ADN, c'est le livre, on s'appuie sur le livre. L'écrit, sur la scriptura. Protestants, nous sommes les enfants de Gutenberg, c'est l'imprimerie. Aujourd'hui, on est en train de quitter l'ère Gutenberg, on est en train de rentrer dans le monde digital. Alors, est-ce que la parole protestante peut se dire à travers d'autres supports que le support de livre et qui est le support de l'image? Alors, bon, vous le savez bien, vous ici qui faites cette émission, et c'est tout un défi. Et donc, quand j'ai un peu regardé sur Internet en disant quels étaient les milieux religieux qui étaient très, très présents, et là, il y avait deux milieux qui étaient très très fort, c'était d'une part les pentecôtistes, hein, avec le fameux portail Top Chrétien, et puis ensuite les musulmans salafistes. Et je me suis dit, mais est-ce que notre tradition spirituelle peut trouver sa place dans cet univers des médias digitaux, dans cet univers de l'image, des vidéos. Et donc, c'est là où on a eu l'idée de monter ce site qui s'appelle aujourd'hui Regard protestant vidéo, et qui essaye de proposer, alors des vidéos, ça va de la petite, ce qu'on appelle des shorts aujourd'hui, c'est-à-dire 1 minute pour répondre à une question, jusqu'à des conférences enregistrées qui peuvent durer 1 heure, et sur toute la diversité, d'essayer de dire la parole protestante à travers ces pasteurs, à travers ces théologiens, à travers ces écrivains, à travers ce média-là. Et aujourd'hui, Regard protestant, c'est plus de 1000 vidéos sur la Bible, mais sur les questions éthiques, sur les questions historiques, sur tout ce qui touche de près ou de loin à notre protestantisme. Quels sont ces objectifs ? Alors, les objectifs, c'est d'aider à donner plus de visibilité à la parole protestante, et notamment plus de visibilité dans cette espèce d'univers qui est le monde du digital et le monde d'Internet et le monde de YouTube, pour appeler les choses par leur nom. Alors, Regard protestant, c'est au pluriel. Ça veut dire beaucoup, ça, chez les protestants, le pluriel. Oui, ça fait partie de l'ADN du protestant, qu'on n'est pas là au service d'une parole unique. On est là au service d'une parole qui... Bon, d'abord, la parole de l'Écriture qui par elle-même est plurielle en tant que telle, et puis qui rejoint chacun dans la singularité de son histoire, c'est-à-dire qui répond à chacun de façon individuelle. Et donc, c'est un peu cette pluralité du protestantisme. Et nous savons que nos églises sont aussi d'une extraordinaire diversité, cette diversité dont on essaye de rendre compte à travers les vidéos que nous produisons. Et donc, vous touchez tous les sujets de la société aujourd'hui ? Alors, on a à la fois des sujets qui sont très proches de l'actualité, et on va le faire de plus en plus, et notamment, actuellement, nous sommes en train de préparer une alliance, une collaboration beaucoup plus étroite avec l'hebdomadaire Réforme, hein, Réforme hebdomadaire chrétien d'actualité, regard protestant sur l'actualité, et donc d'essayer d'avoir une partie qui est plus réactive par rapport à l'actualité. Et nous savons que l'actualité brûlante de ces dernières semaines interroge les églises, et interroge les hommes de foi que nous sommes.
Et puis, il y a des parties qui sont plus fondamentales, plus intemporelles, qui sont des méditations bibliques ou des questions d'ordre éthique, ou même historique d'ailleurs. L'actualité fait que ce qui est intéressant une journée, 24 heures, 48 heures plus tard, l'est plus parce qu'il y a un autre fait d'actualité. Vous arrivez à coller à l'actualité? Alors, c'est ça qui est... Alors, ça, c'est la façon de traiter l'actualité. Hein. Et la façon de le traiter, c'est de dire qu'est-ce qui, dans un événement historique, qu'est-ce qui fait sens? Qu'est-ce qui fait sens au regard de l'époque dans laquelle nous sommes? Et donc, c'est d'essayer, à partir de cet angle-là, d'aborder la question d'actualité, c'est-à-dire d'essayer de pas être dans l'actualité brûlante, de simplement transmettre une information, mais d'essayer d'interpréter cette information à partir de notre regard protestant, ou au moins essayer de dresser des pistes pour essayer d'être un peu plus intelligent dans notre compréhension de l'information. Alors, qu'est-ce qu'un regard protestant? On en parle depuis tout à l'heure, mais quelles sont les spécificités d'un regard protestant sur l'actualité ou sur autre chose? Oui, qu'est-ce qu'un regard protestant? Alors, protestant, alors, c'est un regard pluriel, c'est un regard qui, d'abord, exprime une bienveillance, enfin, essayer d'avoir un a priori de bienveillance sur les hommes et les femmes et leur tentative de vivre ensemble. C'est un regard dans lequel on essaie d'être quand même au service d'une parole de grâce et de dire est-ce qu'on peut essayer de tirer, d'avoir un regard, de poser un regard de grâce ou d'entendre une parole de grâce à travers un événement. Un regard ouvert, un regard... voilà, enfin, c'est tout ça qui fait... Alors, il n'y a pas une étiquette, ça c'est protestant, ça c'est pas protestant, mais c'est essayer d'être habité par ces différentes valeurs, ces différents points d'intention dans notre regard sur l'actualité. Et ça représente combien de collaborateurs? Alors, actuellement... Pour toucher tous les sujets de l'actualité, tous les domaines de la vie, ça doit être... Alors, on fait... Alors, dans Regard protestant proprement dit, il doit y avoir 5 ou 6 salariés. Hein, et puis après, surtout, on s'appuie sur alors là, la masse, les théologiens, les pasteurs, les écrivains, et qu'un de nos objectifs, c'est aussi de faire connaître leurs travaux, de faire connaître leurs réflexions. Et donc, on essaye d'être aussi un lieu de rencontre entre les différents penseurs ou personnes qui écrivent ou sur les questions d'actualité et pour leur donner un peu plus de visibilité. Il y a parfois des offices religieux ou pas, vous laissez ça à d'autres? Alors ça, c'est assez récemment, effectivement, on propose... on a pris un panel de tous les dimanches, on propose 4 ou 5 cultes avec des orientations spirituelles différentes. Là aussi, ça va tous azimuts. Théologiques, et pour honorer le S de Regard protestant, voilà. Hein, donc ce caractère pluriel. Et effectivement, maintenant, on propose toutes les semaines des cultes. Enfin, c'est-à-dire que sur YouTube, il y en a plein des cultes, il y a pléthore. Oui. Et on essaye de sélectionner ceux qui nous paraissent les plus intéressants pour les privilégier sur notre portail. Et donc, quand on va sur Regard protestant, après, il y a un index, c'est par thème, c'est par sujet d'actualité, pour s'y retrouver, parce que... Alors, il y a un moteur de recherche, hein, ce thème-là, et puis il y a un onglet spécifique sur les vidéos. Donc, si on veut les vidéos, on fait Regard protestant vidéo, et après, sur les différentes vidéos, alors, il y a toujours les vidéos de la semaine qui sont proposées. Actuellement, on pose presque une vidéo tous les jours, enfin je veux dire, c'est quand même assez important. Et puis là encore, il y a un index, un moteur de recherche, si jamais il y a un thème qu'on veut privilégier. En tout cas, un grand merci, Monsieur Nuis. Est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire par rapport au protestantisme, à sa pensée profonde, à sa manière d'être dans les médias? Eh ben, moi, ce que je vois, c'est que je crois que plus que jamais, la parole de foi, de liberté, de grâce, qui est derrière le protestantisme, est une parole pertinente et qu'il nous appartient à nous tous d'aider à la mieux faire connaître. C'est avec ces beaux principes, cette ouverture d'esprit qui est la nôtre, en tout cas c'est ce que nous aimerions toujours être, ouvert à la société, ouvert à ce monde, à l'écoute, avec une parole de grâce. C'est là-dessus que nous allons terminer notre émission de ce soir. Merci de nous avoir accompagnés et à très bientôt. Au revoir.